Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une collection de livres que j'adore. Peut-être vous l'avez déjà vu, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des enfants à partir de 7 ans, je pense que ça peut les intéresser. Il s'agit donc de la collection Énigmes à tous les étages. J'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, le petit dernier qui est sorti au mois de mai. Énigmes à tous les étages, c'est publié chez Bayard Jeunesse et c'est la compilation de toutes les petites énigmes que l'on retrouve ou que l'on retrouvait dans le magazine Astrapi. Je vous avoue que je n'ai pas été feuilleter le magazine pour vérifier mon information. C'est pas bien. Je vais donc vous montrer comment le livre se présente. Au début, on a donc le sommaire avec toutes les énigmes possibles. Vous voyez que ce sont plusieurs dessinateurs qui ont réalisé les énigmes. Je vais en prendre une au hasard. Allez, on va aller Le Père Noël a disparu. C'est moche avec Noël qui arrive. Donc... voilà comment ça se présente. On a le titre, Le Père Noël a disparu, le petit résumé, ce qu'il s'est passé, et là on a 3 questions auxquelles il faut répondre. L'intérieur, on voit l'intérieur donc de l'immeuble et on a les suspects de chaque côté, donc chaque suspect va apporter un petit témoignage. Les pages se rabattent. Oui, oui, il faut plier le livre. Voilà, et ici, je n'arrive pas à le tenir. Ici, on a donc l'immeuble à l'extérieur, car il y a des choses à chercher, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'image. Voilà. Et derrière, des petits indices pour aider à résoudre les questions posées. Bien évidemment, les solutions sont à l'arrière de l'ouvrage, mais il n'y a aucun intérêt à aller les regarder si vous voulez résoudre l'énigme. J'adore cette collection de livres et elle est sans cesse renouvelée. Il y a des nouveaux ouvrages qui paraissent très régulièrement. Je travaille avec des enfants, des adolescents et ils adorent ce genre de livre. Ils me le réclament car ça prend pas très longtemps à faire. Et les thèmes sont variés, donc là je vous ai montré une énigme avec le Père Noël, mais il y a également incendie chez les pompiers, alerte au muséum, mystère chez les Aztèques, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de thématiques. Dans ce premier tome, j'ai compté 17 énigmes, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, dans le tome 2, Énigmes à tous les étages, et le tome 3, L'immeuble aux espions, il y en a un petit peu moins, j'en ai compté 13. Voilà, les thématiques sont toujours très variées, les dessins pareil, c'est super chouette, il n'y a pas de niveau de difficulté, on ne nous dit pas. En tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment à partir de 7 ans. Le tome 4, lui, il a pour thématique Paris, puisque c'est Énigmes à tous les étages, cette fois-ci à Paris. Donc à Paris, on retrouve le métro. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Montmartre, le vol de bijoux à l'opéra, la momie du Louvre. J'ai trouvé ça bien que toutes les énigmes tournent autour de Paris. Maintenant, j'aimerais bien retrouver d'autres thématiques dans des futurs livres. Je ne sais pas ce qui est possible de faire, mais après on peut faire, j'en sais rien, la préhistoire, le Moyen-Âge, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, ou alors énigmes à tous les étages autour du monde, enfin bon, il y a plein d'idées. Et le dernier tome, il est hyper approprié en ce moment, puisqu'il s'agit d'énigmes à tous les étages frissons. Donc on a des fantômes, des squelettes, des zombies, des monstres, c'est génial pour la période d'Halloween. Toujours le même principe. Et cette fois-ci, ce qui est bien, c'est qu'au début de l'énigme, il y a le niveau de difficulté. Donc c'est 1, 2 ou 3 têtes de mort. Je crois qu'il n'y a pas plus que 3 têtes de mort. La plus difficile, elles sont aussi rangées dans le livre. Non, elles ne sont pas rangées du tout. Je vous dis des bêtises. C'est 3, voilà, le maximum c'est 3 têtes de mort, mais après elles sont faisables, hein. Très sincèrement c'est faisable.
et je trouve ça hyper sympa. Il s'agit donc de la collection Énigmes à tous les étages que je vous recommande. Et tout à l'heure, je suis allée en librairie et j'ai trouvé, et je suis trop contente, les petites énigmes à tous les étages, bienvenue à Matouville, c'est toujours publié aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne connaissais absolument pas, je l'ai vu nulle part, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Enfin trouvé, je le cherchais pas du tout parce que je ne savais pas qu'il existait. En tout cas, je peux vous dire que c'est à partir de 6 ans, je l'ai acheté tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de le tester avec des enfants de 6 ans. Le principe reste le même, cette fois-ci il y a 8 énigmes à faire seul ou en famille. Bien évidemment, c'est une activité que l'on peut faire en famille avec les vacances de la Toussaint, le temps froid, moche et tout qui nous attend. Vous pouvez en profiter pour faire ce genre de choses. Voilà comment ça se présente. Alors j'ai pris la première énigme. La première énigme c'est quoi? C'est gare aux voleurs. Donc il s'est encore passé quelque chose, on a du texte. Je trouve qu'on a quand même pas mal de texte par rapport à l'autre livre. Voilà la double page avec les 2 battants, c'est énorme. Alors, je vais y arriver. Voilà. on me voit plus, on me voit plus. Oui, j'ai 5 ans d'âge mental. Donc, à toi de mener l'enquête. Regarde bien à l'intérieur de la gare et à l'extérieur. Donc l'extérieur ici, pour répondre à ces questions. Donc en effet, on pose des questions à l'enfant ou aux grands enfants. Ah voilà, on a les questions et là on a les suspects. Ah oui, d'accord, il y a quand même carrément moins de texte. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Il y a beaucoup moins de texte que dans les autres. Donc ça c'est plutôt chouette. Je ne sais pas du tout si c'est pareil pour les autres énigmes. Je n'ai pas ouvert le livre en fait, je découvre avec vous. Oui, il y a beaucoup moins de texte à chaque fois, donc ça c'est bien. Je pense que c'est en effet très adapté pour les enfants de 6 ans. Voilà, la deuxième, comment elle se présente. Voilà, pour tous les petits frileux qui n'aiment pas lire, je pense que ça peut vraiment être un très bon compromis. En tout cas, moi je vais l'utiliser, le tester avec les enfants que je suis. Si vous ne le savez pas, je suis orthophoniste, donc ce genre de livre j'adore car on lit sans s'en rendre compte et ça c'est trop bien, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est une super collection pour les enfants qui sont un petit peu frileux avec la lecture. Je vais pas dire qu'ils n'aiment pas lire, mais bon, ils préfèrent sûrement faire autre chose. En tout cas, c'est un super moment de partage. Les histoires sont très courtes. On peut en discuter, on peut poser plein de questions. Pourquoi tu crois ça? Ah bon, tu es sûre? Mais comment tu l'as vu? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'échanges autour de ces ouvrages. J'adore vraiment cette collection. À chaque fois qu'un nouveau tome sort, je me l'achète et je passe beaucoup de temps dessus après avec les enfants. J'ai donc hâte de proposer celui-ci. Je ne sais pas si je vais le proposer cette semaine car cette semaine il y a Halloween. Donc je pense que ça sera plutôt des histoires de monstres. Mais en tout cas, au retour des vacances de la Toussaint, celui-ci, je vais le sortir en plus à partir de 6 ans, donc c'est bien, ça me rajoute une catégorie d'enfants et ça c'est vraiment super chouette. J'espère qu'il est juste pas trop genre et pas trop que pour les filles, mais bon. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cette série. Ma vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette série et je voulais absolument vous en parler. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez discuter de ces ouvrages. Je peux vous conseiller peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je serai très contente d'échanger avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!